Je pense que vous vous rappelez tous de ça. L'histoire est simple, la petite assiette qui est donc livrée avec, la pâte, on va saisir, on va retourner, on va tremper. Mais aujourd'hui, ça s'est modernisé et donc c'est devenu ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On espère que vous allez bien. Ce soir, je suis là en exclusivité avec Alice. Bonjour à tous et bienvenue sur Follow Friday, la chaîne qui vous influence. Aujourd'hui, on va parler e-commerce et plus précisément de live shopping. Les entreprises se sont dit pendant la crise sanitaire, et elles ont un peu été obligées de le faire, de se dire en fait Internet ça peut aussi être un très bon levier pour toucher de nouveaux clients et faire en sorte que nos produits se vendent plus. Donc elles ont réfléchi à la manière dont elles pourraient toucher ces nouveaux clients. Elles ont investi les réseaux sociaux, Instagram, TikTok pour certaines, voire Twitch ou YouTube. Et il y a un nouveau format qui fait beaucoup parler, qui vient d'Asie, c'est le live shopping. Donc le fait de réaliser un live sur un réseau social ou sur un site internet et de mettre en avant les produits qu'on vend sur ce fameux site. Et aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo, le live shopping. Bonsoir. Salut les gars. C'est Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs ? Aujourd'hui, un live shopping, c'est le fait de réaliser un direct sur un réseau social ou sur un site internet en particulier pour mettre en avant des produits que l'on vend sur un site. Les lives sont différents des téléshopping que l'on pouvait connaître et que l'on a tous vu au moins une fois sur TF1 ou sur une autre chaîne de télévision. C'est que ces lives sont incarnés par une personne. Donc ça peut être une personnalité ou plus couramment un influenceur. Et durant ce live, elles vont mettre en avant les produits et les mettre en scène. Donc ce sont des produits qu'elles ont forcément testés pour pouvoir bien en parler en profondeur. Et il y a différents types de live shopping qui peuvent être réalisés. Ça peut être un live shopping centré sur la cuisine où l'animateur va tester un robot de cuisine en même temps qu'il réalise une recette. Ça peut être également un tutoriel maquillage où l'on teste les produits que l'on a reçus d'une marque en particulier et on va mettre en scène, on va donner son avis en testant en live, en direct avec sa communauté les produits qu'on a reçus. Ou encore ça peut être un test d'une nouvelle application ou d'un nouveau produit, d'un nouvel équipement comme une caméra ou d'un téléphone, le tout encore une fois en live, en direct. Quelquefois, ces créateurs de contenu ou ces personnalités qui sont invitées à animer ces lives le font soit toutes seules, soit elles sont accompagnées d'un expert, ce qui va permettre d'avoir quelqu'un qui, en face d'elle, confirme ou va plus en profondeur sur les informations qu'elle donne. Et pour dynamiser un petit peu le tout, parce que c'est vrai que ça peut être assez déconcertant de devoir parler à une caméra et de ne pas avoir de retour concret des personnes qui nous regardent, il y a généralement un chat qui est activé durant ce live où les personnes qui regardent la vidéo, regardent ce direct, peuvent poser les questions et réagir en direct à ce qui se dit. Et généralement, l'animateur va lire des fois ces questions-là pour pouvoir réagir et pour pouvoir répondre à certaines questions. Aujourd'hui, il y a différentes entreprises qui proposent ce service de live shopping et généralement, on se retrouve un petit peu avec le même dispositif, à savoir un écran qui est divisé en trois. Sur un côté, on va avoir le chat qui s'affiche et qui va afficher à l'instant T les nouveaux messages qui sont en train d'être envoyés. Au milieu, on va avoir la présentation du live avec vraiment les images des produits et les animateurs qui vont en parler. Et puis de l'autre côté, on va avoir les fiches produits, c'est-à-dire qu'on va pouvoir cliquer sur les produits qui sont présentés pour pouvoir directement passer commande. De cette manière, les marques réussissent à rendre et à dynamiser vraiment ces lives et à faire en sorte que ce soit un échange et que ce soit plus simplement du télé-shopping où on présente un produit, on donne le prix et on passe à autre chose. Là, c'est réellement un échange avec le chat où l'influenceur, le créateur de contenu ou la personnalité qui va présenter le produit de la marque va vouloir vraiment échanger avec sa communauté, échanger avec les personnes, les clients de la marque pour mettre en avant les points positifs et les points négatifs du produit et de pouvoir aussi répondre à certaines questions sur ce produit-là ou sur une gamme qu'elle a pu tester auparavant. Si la technique est vraiment très importante puisque durant ces directs, il ne faut pas du tout qu'il y ait un petit souci technique parce que sinon les personnes vont partir, mais il faut savoir aussi que le fond est tout aussi important parce que même si l'image est très belle, le son est très bon et que c'est agréable à regarder, si derrière on n'apprend rien, le client va tout de suite aller voir ailleurs parce que vous savez que sur internet il y a tellement de choses à faire que pour captiver le regard d'une personne, c'est toujours très compliqué. Donc c'est pour ça que là je vais vous donner quelques conseils parce que j'ai regardé plusieurs lives qui ont été animés par des créateurs de contenu, par des influenceurs ou d'autres personnalités, je pense notamment à Cyril Lignac, et grâce à ce que j'ai pu voir, je peux vous donner quelques conseils pour vous lancer dans cette nouvelle
nouvelle aventure et vous inciter à prendre la bonne direction pour éviter de vous lancer dans le flou et sans savoir réellement quoi faire. Donc pour ça, j'ai répertorié 4 petits conseils et vous allez voir qu'ils sont assez simples à mettre en place. Le premier, c'est de réaliser un live qui ne soit pas très très long. Tous les directs que j'ai regardés n'allaient pas au-delà d'1 heure. Et déjà 1 heure, je trouve ça très très long. Le live qui, moi, m'a le plus intéressé, il m'a plus plu, entre guillemets, même si je n'ai rien acheté après par la suite, c'est un live qui a duré entre 30 et 45 minutes. La première partie, c'était les influenceurs qui présentaient les produits, donc ils présentaient des produits à la fois des équipements, de la décoration ou des ordinateurs, des écrans d'ordinateur, enfin bref, ils ont vraiment présenté différents produits. Ça a duré une demi-heure, donc pour chaque produit, il restait un peu moins de 10 minutes pour vraiment donner toutes les caractéristiques du produit, la manière dont eux s'en servent, les points négatifs, etc. Et ensuite, la marque avait organisé un petit rendez-vous questions-réponses, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils se sont posés devant leur caméra, ils n'ont plus parlé de produits ou n'ont plus fait la présentation de produits, mais ont réellement pris le temps de répondre aux questions de leur communauté et des clients qui étaient présents dans le chat. Et ça, avoir ce temps-là d'échange, je trouve ça très intéressant puisque c'est ce qui va, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais différencier les live shopping du télé-shopping où va pas y avoir d'échange réellement. On regarde sa télé, mais on peut pas réagir à ce qui se dit. Là, avec le live shopping, c'est vraiment un événement, un rendez-vous où on va pouvoir accéder à des experts qu'on peut pas forcément avoir ou qu'il est difficile d'avoir. Donc on va en profiter pour leur poser toutes les questions. Et ça veut pas dire que même si on a plein de questions sur un produit, on va passer à l'achat directement, mais au moins on va s'intéresser au produit. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment de choisir des personnes qui sont à l'aise avec un direct. Pendant un direct, il ne faut pas qu'il y ait trop de blanc, sinon ça met très vite les personnes qui le regardent mal à l'aise. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir quelqu'un qui est à l'aise avec ces moments de blanc, qui sait rebondir, qui sait savoir à quel moment il est intéressant de changer, de passer d'un produit à un autre, parce que c'est trop long ou parce qu'on sait pertinemment que au bout d'un moment, l'attention de la personne diminue, donc il va falloir relancer, faire des petites animations, donc il faut vraiment choisir quelqu'un qui est à l'aise avec le direct. Aujourd'hui, les créateurs de contenu commencent à être quand même habitués avec ces formats de live, puisque sur Instagram et TikTok, c'est une fonctionnalité qui est disponible depuis déjà quelques mois, ils sont quelques-uns à l'utiliser, et puis surtout il y a une plateforme qui s'appelle Twitch, et YouTube aussi. En fait, il y a tous les réseaux sociaux qui aujourd'hui proposent une fonctionnalité de live et sont nombreux à échanger avec leur communauté de cette manière-là. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment de laisser le temps à la personne qui va présenter le live, que ce soit un influenceur ou une autre personnalité, de tester le produit. Parce que durant le live, les personnes qui vont assister à ce direct, elles vont avoir envie d'en savoir plus sur le produit et de le connaître dans ses moindres détails. Donc elles vont vraiment poser des questions très spécifiques. Et si la personne qui est en direct n'arrive pas à répondre à ces questions, vous pouvez être sûr que derrière ça ne va pas convertir et que les clients ne vont pas passer commande puisqu'ils ne vont pas avoir les réponses à toutes leurs questions. Donc avant de lancer un live, il faut vraiment laisser le temps à la personne qui va l'animer de tester le produit ou d'en savoir davantage sur ce qu'elle va présenter. C'est comme le télé-shopping qu'on peut voir à la télé, c'est-à-dire que les personnes qui présentent les produits, elles le testent, elles donnent les caractéristiques, elles donnent envie aussi de passer à l'achat et d'acheter, mais si on reste dans le superflu et qu'on dit voilà, cet aspirateur est vraiment très très bien, mais en fait il y a peu de personnes, voire pas du tout, qui va passer, qui va avoir envie d'acheter. Et le quatrième conseil que je peux vous donner, que j'ai trouvé très intéressant dans les lives que j'ai suivis, c'est que les marques ont pensé à activer un code promotionnel spécifique à ce live-là, c'est-à-dire que les personnes qui n'étaient pas dans ce live, qui n'ont pas assisté à ce direct, n'ont pas pu bénéficier de ce code promotionnel. Et généralement, il n'est pas activé juste le temps du live, parce qu'il faut savoir que les personnes, même si elles assistent à un live, elles vont mettre peut-être plusieurs jours, plusieurs heures pour passer à l'achat, le temps qu'elles réfléchissent, qu'elles fassent un petit peu, qu'elles comparent sur les réseaux sociaux les produits entre eux, etc. Mais en tout cas, elles vont avoir à l'esprit qu'il y a ce code promo, donc il faut quand même leur proposer quelque chose d'avantageux puisque sinon ça sert à rien, et surtout il faut activer ce code promo dans le temps, c'est-à-dire que on le divulgue durant ce live, mais il est encore disponible 2-3 jours après ce direct pour permettre aux personnes qui ont assisté et qui veulent
commandé quelques jours après, qui se sont laissés le temps de la réflexion, de pouvoir le faire, mais pas à l'instant T, de ne pas les presser. Ça, c'était mes petits conseils, mais après, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi en fait on va lancer un live shopping? Quel est notre intérêt? Le live va être incarné, c'est-à-dire que la personne qui va l'animer, ça va être une personne que l'on va connaître, soit un influenceur que l'on suit, qui est vraiment spécialisé dans son domaine, que ce soit dans la beauté, dans les nouvelles technologies, dans le sport ou dans vraiment un tout autre domaine, c'est lui qui va l'animer. Donc on va vouloir le suivre parce qu'on apprécie ce qu'il fait, on apprécie son contenu et on apprécie son expertise. Et on va réussir aussi à se reconnaître dans ce qu'il dit, puisque c'est quelqu'un que l'on connaît, que l'on suit sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas un animateur, un expert qui sort de nulle part, qui se proclame expert alors qu'on n'en a jamais entendu parler. Là, le live va vraiment être incarné par quelqu'un qui a déjà sa base, sa communauté et qui est déjà vu comme un expert auprès de certaines personnes. Et la deuxième chose qui peut être intéressante pour une marque si elle se tourne vers un live shopping, c'est le fait de pouvoir échanger facilement entre les clients et un expert, que ce soit un employé qui évolue au sein de la marque ou un influenceur qui est expert dans son domaine. Grâce au chat qui est mis en place en direct durant ce live-là, les clients, les futurs clients ou les consommateurs vont pouvoir poser les questions, vont pouvoir échanger avec un expert, alors qu'aujourd'hui sur Internet, quand on fait un achat, on est vraiment tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est là pour nous conseiller, personne qui est là pour nous avertir que ça ne va peut-être pas convenir pour telle ou telle utilisation. Là, l'acte d'achat se fait à plusieurs, en groupe, entre guillemets, et on est vraiment conseillé et suivi dans cet acte d'achat. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que mon avis et que ces petits conseils que j'ai pu vous divulguer sur le live shopping vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire, vous, vos conseils ou à me faire vos retours sur les directs que vous avez déjà pu suivre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous pensez qu'ils ont leur place en France? Et est-ce que ça va autant cartonner que ce qui se passe en Asie? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour nous aider avec Julia à développer cette chaîne YouTube. Et avant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!